Otep, salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue, on partage, on va essayer de discuter. On va parler actualité, n'est-ce pas? On va parler actualité puisque c'est très très important. D'accord? Alors, il faut savoir que la politique n'est pas de l'activisme, même si l'activisme a un versant politique. La politique n'est pas de l'activisme et il ne faut pas confondre les catégories, il ne faut pas confondre les domaines. La politique, c'est quelque chose de très complexe. Comme je le disais récemment, c'est une discipline noble et transversale qui demande quand même beaucoup de recul, beaucoup de finesse pour comprendre ce qui s'y passe. C'est pour ça que les hommes politiques, et quand je parle de politique ici, je parle de la véritable politique. On partage les amis, on envoie le maximum de likes et de cœurs, on partage. Et quand je parle, n'est-ce pas, de politique ici étant comme solution aux problèmes de la société. Là, je reviens un peu là sur mes cours de première année université en philosophie là. Donc, on parle de la réelle, de la politique en elle-même. Parce que moi, j'ai fait philosophie et j'avais pour option éthique et politique. Enseigné par Émile Kémonier. Voilà, c'était mon professeur d'éthique et politique. Comme les voient les petits lilliputiens activistes qui viennent parler de moi comme si j'étais leur camarade. Alors, je disais ceci, quand je parle de politique, au sens propre du terme, c'est-à-dire le souci de l'amélioration des conditions de vie des populations. Politique comme l'art de gérer équitablement la société, en redistribuant les richesses. Je ne parle pas de politique comme ce qui se passe au Cameroun, où tous les coups sont permis. Je ne parle pas de politique comme ce qui se passe au Cameroun, où il y a plus de saleté qu'autre chose. Il y a des coups bas, la bêtise a été normalisée. Non, non, je ne parle pas de cette politique-là. C'est pour ça que ceux qui sont véritablement fins arrivent à s'en sortir, arrivent à être aimés, n'est-ce pas, par les populations. Parce que ces populations-là se reconnaissent en lui. On partage, on partage. Donc, je suis en train de dire ceci, c'est très important, ce que je suis en train de dire. Et je vais inviter ici plusieurs autres camarades de lutte, hein, et même ceux qui sont des gens qui proposent leur analyse. Parfois, chacun donne son point de vue. Je ne parlerai même pas d'analyse à proprement parler. Ce qu'ils font jusqu'à présent, ce ne sont que des commentaires sur l'actualité politique. Mais ce ne sont pas des analyses qui sont techniques. Ce ne sont pas des gens qui savent de quoi ils parlent en réalité. Moi-même, sur ces questions-là, j'ai des limites et c'est pour ça que j'ai des réserves. Je n'entre pas dans des débats pour parler de ce que je ne maîtrise pas. Je n'entre pas pour parler de ce que je ne comprends pas. Parce que la politique au Cameroun ne se passe pas comme ailleurs. La politique camerounaise n'est pas lisible. Ailleurs, tu peux faire des prévisions et ne pas te tromper. Au Cameroun, prenez n'importe quel analyste politique aujourd'hui. Même le plus grand expert, vous lui demandez comment les élections vont se passer, quelle sera l'issue de ces élections-là. Personne ne pourra te dire avec 70% de certitude, même 60, même 50% de certitude. On est dans une zone d'incertitude permanente. Donc, quand je vois les gens se plaindre sur la toile, en disant que, ah, vous voyez aujourd'hui, vous voulez embrasser Isha Tiroma Bakari, alors que hier, c'est les mêmes qui étaient
contre Issa Chiroma Bakari. Oh, vraiment, vous les gens de Kamtola, vous dérangez. Donc hier, Issa Chiroma Bakari était avec le diable. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à le recruter dans votre camp. Simplement parce que vous voulez aller prendre le pouvoir. Donc vous voulez encore nous mettre les mêmes gens qui ont détruit le pays et qui ont mis le pays à genoux. Je me dis, mais qu'est-ce que les gens peuvent être aussi naïfs? Mais c'est très grave ce genre de raisonnement. Surtout sur le terrain politique. C'est très grave comme raisonnement. Les gens ne se rendent même pas compte des inepties qu'ils racontent. On est sur le terrain politique. Les choses ne se passent pas comme dans la vraie vie. C'est le terrain politique. L'objectif du MRC, c'est d'arriver au pouvoir. L'objectif de Maurice Kamto, c'est d'arriver au pouvoir. Donc, j'ai vu des gens se plaindre. Oui, Issa Chiroma Bakari, c'est lui qui insultait Kamto. Aujourd'hui, vous êtes avec lui. J'ai dit que mais ceux-là, ils n'ont rien compris. Mais vous n'avez alors rien compris. Il faut lire les 48 lois du pouvoir. C'est un petit livre qui coûte seulement 14 €. Ça va beaucoup vous aider. C'est un livre qui va beaucoup vous désaliéner. Vous cliquez sur Google, au moment où je suis en train de parler là, tapez sur Google ou allez sur Amazon, vous cliquez les 48 lois du pouvoir. C'est l'auteur, c'est Norbert quelque chose de Gring, quelque chose comme ça. C'est l'un des livres les plus lus dans le monde sur comment on gère le pouvoir. Comment on arrive à soumettre les autres en utilisant les lois du pouvoir. Et Maurice Kamto maîtrise ça à la perfection, puisqu'il est dans les milieux du pouvoir depuis au moins 50 ans aujourd'hui. Depuis au moins 50 ans. Samuel Eto'o maîtrise ces choses-là. Faites attention. Faites attention. Donc, c'est pour ça que je disais ceci. L'analyse en tant que politique, quand un politique analyse quelque chose, ça ne peut pas être pareil qu'un activiste. Un activiste, ça reste un activiste. Un homme politique est un homme politique. L'activiste, c'est celui-là qui porte un certain nombre de convictions et qui veut voir ses aspirations, son programme ou alors l'idéal qu'il porte, n'est-ce pas, être matérialisé sur le terrain par l'homme politique. C'est pour ça que j'ai dit que l'activisme a un versant politique. On ne fait pas de l'activisme pour faire de l'activisme. Comme j'ai dit, pareil que la philosophie a un versant politique. En ce sens qu'elle apparaît comme solution aux problèmes de la société, aux problèmes politiques. Donc, ceux qui tiennent ce genre de discours sont naïfs pour plusieurs raisons. Maurice Kamto veut arriver au pouvoir. Et pour arriver au pouvoir, il a besoin des gens qui vont non seulement voter pour lui, mais il a aussi besoin de créer des alliances politiques. On partage les amis, on envoie le maximum de likes, on envoie le maximum de cœurs. Donc Maurice Kamto sait que pour arriver au pouvoir, il aura besoin des alliances politiques. Parce que Maurice Kamto, avec le MRC, ne va pas se lever comme ça facilement, aller au Grand Nord par exemple, et gagner les élections là-bas à plate couture. Ça c'est le raisonnement de l'homme politique, c'est-à-dire que je me mets là dans la tête de Maurice Kamto, qui n'a rien à voir avec me mettre dans la tête d'un illettré politique comme Calibri, qui a pondu une vidéo tout à l'heure, où il attaquait encore le MRC, il attaquait les activistes en disant que, ah, vous voyez moi, Calibri, aller faire alliance avec les gens qui ont trahi le pays, mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez moi, Calibri, aller faire une alliance avec les Tiroma, les Belobouba, alors que ce sont eux qui ont détruit le pays. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Quel exemple vous voulez montrer? J'ai donc envie d'expliquer à travers cette vidéo pour qu'ils comprennent que l'homme politique ne raisonne pas comme l'activiste. Et l'activiste n'est pas un homme politique. Ce n'est pas le même raisonnement. On ne pense pas de la même façon. Donc, Maurice Kamto a pour objectif d'aller conquérir le pouvoir. Je parlais du Grand Nord. Sachant que
Une fois dans le Grand Nord, il ne sera pas si populaire que les enfants même issus du terroir du Grand Nord. Qu'est-ce que Maurice Kamto doit faire? Il doit conquérir le peu d'électorat qu'il peut conquérir dans le Grand Nord et maintenant créer des alliances politiques avec ceux qui sont les ténors de la politique dans le Grand Nord. Excusez-moi. Et ceux qui sont les ténors de la politique dans le Grand Nord, c'est qui? Ceux qui ont un véritable poids politique dans le Grand Nord, sachant que c'est une région où les gens font ce qu'on appelle le vote tribal. Ils ne se cachent pas. Les nordistes disent clairement qu'ils veulent revenir au pouvoir. Les nordistes veulent avoir un rôle central dans le pouvoir au Cameroun. Donc, ils ne se cachent pas. Et le nordiste qui sera bien placé, tout le Grand Nord va se lever pour le voter, pour le soutenir. Sauf que le Grand Nord ne peut pas arriver au pouvoir avec seulement les votes des gens du Grand Nord. Le Grand Nord, ça fait seulement 3 régions sur 10 régions. Donc, Maurice Kamto ici, si Issa Tiroma Bakari, si Bello Bouba et les autres lui donnent les garanties, ils vont faire ce qu'on appelle un deal politique. Ce qui va permettre que lui, il arrive au pouvoir. Il faut lire les 48 lois du pouvoir. Calibri, ça coûte 14 €. Achète ça, tu t'assois, tu lis. Quelqu'un peut être ton meilleur, l'adversaire le plus dangereux, le plus coriace, celui qui te combat le plus. Dans certaines situations, est la personne la mieux placée pour te porter dans un certain nombre de projets. C'est-à-dire que Paul Biya peut être même aujourd'hui là, le grand diable que tout le monde déteste. Si demain Paul Biya vient et dit, bon, je veux faire alliance avec Maurice Kamto, et ce que je vais apporter à Maurice Kamto, c'est que j'ai mon électorat. Dans la zone Ekambeti, je reste le Nomgui. Et là-bas, j'ai mon électorat. Une chose est sûre, les gens là-bas vont voter pour moi. Alors, les gens vont voter massivement pour moi. Je vais faire alliance avec toi. Et en retour, tu vas me donner tel poste dans le gouvernement. Tel portefeuille. C'est comme ça que ça se passe en politique. Si Kamto veut le pouvoir, Kamto va dire à Paul Biya, oui, je suis d'accord avec toi. Or, pendant toutes ces années, Paul Biya a combattu Kamto. Il a traité l'UMRC de petit parti politique. Pendant toutes ces années, Paul Biya a mis Maurice Kamto en prison pour 9 mois. Pendant toutes ces années, le même Paul Biya a envoyé son armée séquestrer Kamto chez lui pendant 72 jours. Le même Paul Biya a envoyé son armée, sa police gendarmerie, ses forces de l'ordre, arrêter Kamto à Douala, le séquestrer par 2 fois et faire de lui persona non grata à Douala et le déporter à Yaoundé, manu militari. Mais il s'agit d'arriver au pouvoir. On peut faire le deal politique avec n'importe quel diable. On est sur le terrain politique. J'ai expliqué c'est quoi l'activiste. Je peux dire que, par exemple, il y a une campagne en ce moment, les écolos et des gens qui se battent, qui ont créé des associations à gauche, à droite, ils vont se dire, mais attendez, Paris, il fait trop chaud. Et effectivement, oui, à Paris, quand je parle de Paris, je parle vraiment de Paris, de la couronne de Paris. Mais il fait très chaud. Et comme il fait très chaud à Paris, il y a des écologistes qui se battent pour qu'on ne coupe plus les arbres, qu'on plante davantage des arbres un peu partout, qu'on fasse renaître les cours d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau sur lesquels on avait, n'est-ce pas, mis du béton armé pour faire passer les autoroutes et tout le reste. Non, aujourd'hui, ils sont en train de détruire ça pour faire renaître ces cours d'eau. Pour refroidir un peu la ville. Et il y a des activistes, c'est leur travail. Ils vont de ville en ville porter ces causes-là. Maintenant, ils observent sur l'échiquier politique, ils observent, ils se disent quelque part, bon, parmi ces candidats, lequel est à même de porter notre projet, parce que nous voulons plus de respect pour l'environnement, nous voulons plus, par exemple, de travail ou de ceci, bon, restons sur l'activisme, sur l'écologie. Ils vont maintenant donc renverser leur voix. Hein? Ils vont maintenant verser tout ça, par exemple, chez Maurice Kamto.
qui a un beau projet en ce qui concerne le respect de l'environnement. C'est comme ça que ça se passe en politique. Voilà l'activiste. Mais maintenant, l'homme politique est capable de faire le deal. Or, l'activiste, si en même temps il a quelqu'un comme Donald Trump, il ne peut pas être d'accord avec Donald Trump qui dit clairement que le réchauffement climatique n'existe pas et que tout ça c'est de la propagande. Cet activiste-là ne peut pas se lier à quelqu'un comme Donald Trump. Mais il va se lier à quelqu'un qui a le même projet, c'est-à-dire qu'il va se lier à quelqu'un qui veut par exemple un peu plus d'écologie, des villes vertes et tout le reste. Donc Maurice Kamto fait son deal. Il peut faire le deal aujourd'hui avec Bello Bouba Maïgari. Il peut faire le deal avec Issa Thiro Mabakari pour arriver au pouvoir. Maintenant, ce qui compte, c'est quand il sera au pouvoir. Hein? Quand il sera au pouvoir. Les gens n'ont pas oublié que Issa Thiro Mabakari est ministre, ça fait 20 ans. Les gens n'ont pas oublié que pendant qu'il était ministre de la Communication, il bavardait beaucoup. Il a fermé les chaînes de télé. Il a ridiculisé Kamto. Issa Thiro Mabakari, c'est celui-là qui a dit que l'assassinat dans le Nord, il y a une femme avec son enfant dans le dos qui ont été abattus de sang-froid par des voyous qu'il y a dans notre armée. Il avait dit non, c'est pas au Cameroun, c'est au Mali. Or, quand on fait des investigations sur le terrain, on se rend compte qu'effectivement, oui, c'est au Cameroun. Mais il était venu sur les plateaux télé faire croire aux gens que c'était au Mali, ce n'était pas au Cameroun. Mais est-ce que Issa Thiro Mabakari a présenté ses excuses au peuple camerounais? Non, il est passé à autre chose. J'ai même découvert hier qu'Issa Thiro Mabakari a 75 ans, je ne savais même pas. J'étais choqué hier quand j'ai vu son âge, 75 ans. Je suis allé taper sur Google pour vérifier. Mais oui, il a 75 ans. J'ai dit, ah mais quand même. Je ne savais pas qu'il avait 75 ans. Et curieusement, les gens ne sont pas en train de trouver qu'il est vieux. Hein. Bello Bouba Maïgari en a 78. Mais c'est Kamto qui a 71 qui est vieux. Donc, vous voyez comment ça se passe. Je vous prends un autre exemple. Donc, Maurice Kamto peut parfaitement faire alliance. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie qui a été Issa Thiro Mabakari. C'est une fois maintenant, quand ils sont au pouvoir, que Kamto peut maintenant décider de prendre n'importe quelle décision, peut prendre n'importe quelle décision le concernant. Parce qu'il a un passif. Donc s'ils viennent faire alliance avec le MRC parce qu'ils veulent se cacher, ils veulent se couvrir à l'intérieur du parti, parce qu'ils veulent que le parti les protège contre les détournements de fonds publics et tout ce qu'ils ont eu à faire comme des ordres sous le gouvernement de Paul Biya, là ça devient un autre problème. Mais il s'agit pour l'instant d'alliance pour arriver au pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, ça ne se passe jamais comme prévu. Parce que il y a une autre analyse, bon je vais parler de ça plus tard, il ne faut pas que je mélange les choses. Ce qui compte, c'est quand tu arrives maintenant au pouvoir. Et quelqu'un qui a compris ça, s'appelle Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a compris comment ça fonctionne. Eto'o dit, je veux être président de la FECAFOOT. Il y a quelque chose, il y a un enseignement qu'on peut tirer de ce que Samuel Eto'o fait. J'ai fait une vidéo au soir de l'élection de Samuel Eto'o pour le féliciter. Pourtant, moi, je ne suis pas pro-Eto'o. Mais on peut apprendre des choses de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est déterminé dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un, quand il veut aller dans quelque chose, il s'y met à fond. Et il se donne tous les moyens pour réussir. Ça, c'est un exemple. Vous voyez ce que Eto'o était capable de faire si on ne lui donnait pas la FECAFOOT. Voilà quelqu'un qui est déterminé. Le football au footballeur. Il est passé partout avec ça. Et il a pris la FECAFOOT. Samuel Eto'o, quand il était footballeur, il disait, ici c'est moi le meilleur et je vais gagner. Guardiola va gagner cette Ligue des Champions avec moi. C'est moi qui vais donner cette Ligue des Champions. Et c'était un bosseur acharné, Samuel Eto'o. Eto'o avec une hygiène de vie irréprochable. 19h, il est à la maison, il est couché. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il ne part pas en boîte de nuit. Il n'est pas dans ces histoires-là. C'est pour ça qu'Eto'o a eu une grande carrière. Parce qu'il était concentré. Il avait une bonne hygiène de vie. Il savait ce qu'il cherchait. Il voulait être le meilleur footballeur africain de tous les temps. Et il a travaillé pour ça.
Samuel Eto'o maintenant va arriver à la FECAFOOT. Il s'est dit, les deux experts dans le domaine. Il y a Jean-Bruno Tagne qui s'y connaît très bien. Il était dans la tanière avec nous quand j'étais encore footballeur. Et j'ai Ernest Obama. Et ces deux-là ont des connaissances assez poussées dans le milieu du football camerounais. Jean-Bruno Tagne a passé des années à insulter Eto'o. Bon, quand il dit insulter, c'est vulgaire. Il a commis des livres dans lesquels il a exposé un certain nombre de choses au sein de la tanière dont Eto'o était responsable. Jean-Bruno Tagne a à plusieurs reprises exposé les failles d'Eto'o et tout le reste. Ernest Obama, pendant des années, était contre ce même Eto'o. Maintenant, Samuel Eto'o se dit, j'ai envie d'arriver à la FECAFOOT, comment je fais? C'est pour ça que je vous parlais des 48 lois du pouvoir. Il utilise ses ennemis les plus farouches pour atteindre son objectif. Les gens se sont plaints que c'est Jean-Bruno Tagne qui avait passé le temps à insulter Eto'o. Oh, Jean-Bruno Tagne l'insultait. Oh, Ernest Obama, c'est un traître. Oh, blablabla. Samuel Eto'o a dit, j'ai besoin de ces deux-là. Et quand Samuel Eto'o donne son interview, il dit, mais vous imaginez un seul instant, qui mieux placé que ces deux-là pour m'accompagner dans ce grand projet? Il a pris Jean-Bruno Tagne, il a mis directeur de sa campagne. Il a pris communicant, porte-parole, quoi, officier, il a mis Ernest Obama. Il a allé là remporter le titre de la FECAFOOT, l'élection de la FECAFOOT. Bon, est-ce que vous voyez la suite? Quand il a remporté, c'est ça, utiliser les lois du pouvoir pour asservir son ennemi. On se sert mieux de son ennemi pour mieux l'étouffer. Donc, ne croyez pas que Kamto est naïf si aujourd'hui, il fait une alliance avec Issa Chiro Mabakari ou Bello Bouba Maïgari. Ne laissez pas croire aux gens que Kamto a oublié tout ce qu'il a subi pendant 7 ans. On est en politique là. On n'est pas dans le voie bébé, non, c'est la politique. On n'est pas dans les plaisanteries là. Là, on parle politique. Est-ce qu'on est d'accord? Donc Samuel Eto'o a compris comment ça fonctionne. Et il a tout simplement utilisé comment dire ça, cette astuce-là et ça marche parfaitement. Ça a marché parfaitement pour lui. On partage les amis, on envoie le maximum de likes, le maximum de cœurs. Les likes et les cœurs, on partage. Donc, c'est un livre très intéressant. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Les lois du pouvoir. Et ne laissez pas croire aux gens que le Grand Nord, c'est le faiseur de rois. C'est le Grand Nord qui donne le pouvoir au Cameroun. Si tu ne passes pas par le Grand Nord, tu ne peux jamais être président. Mais si le Grand Nord aussi ne passe pas par le Sud, tu ne pourras jamais être président. Paul Biya, pour avoir le pouvoir, a eu besoin de passer par l'Ouest. Il a créé des alliances. Il a pris les bénédictions des chefs traditionnels. Il est allé dans toutes les régions du Cameroun. Paul Biya est allé dans le Grand Nord. Il a fait des alliances avec les Aladi. Il sait que là-bas, les Lamidas et les Sultanats, ce sont eux qui ont la parole dans le Grand Nord. Il a accentué les divisions entre les peuples du Grand Nord pour mieux contrôler le Grand Nord. Il a opposé les Islamo-Peuls au Kirdi pour son pouvoir. Et il est allé là-bas, il a eu les bénédictions de tout le monde. Il est revenu s'asseoir à Yaoundé. Il est allé dans son propre fief chez les Ekambeti. Il a tissé des alliances avec des gens. Il est allé en pays Sawa, il a fait pareil. Au Ngondo, il a été reçu à plusieurs reprises. Le Grand Nord est une partie du Cameroun, c'est une zone comme toutes les autres zones du Cameroun. Il ne faut pas faire du Grand Nord le passage obligé pour arriver au pouvoir, parce que si on ne passe pas par le Grand Nord, grand vivier électoral, c'est des conneries ça. Aucune statistique ne peut le prouver. Aucune. Le Grand Nord, c'est tout simplement la région la plus poreuse du Cameroun. Où les gens peuvent venir de partout et repartir sans que personne ne soit au courant. Ce ne sont pas des frontières qui sont contrôlées.
Il y a des fausses cartes d'identité. Vous avez vu le camarade de lutte qu'on appelle Joe Bairo, qui a été arrêté, qui est mis en prison, à cause de cette histoire de fausses cartes d'identité. Vous voyez, dans le Grand Nord, les gens viennent voter dans les Lamidas. Ils viennent voter comme récemment, ils sont entrés chez une grande élite du RDPC qui est, je crois, qui travaille à la société qui produit le savon là. Ils sont allés à l'intérieur de sa maison, c'est là où les inscriptions sur les listes électorales se passent. D'autres votent même là-bas. Le Lamido parfois est assis, tu entres là, c'est devant lui que tu viens voter. Certains n'ont pas le choix parce qu'on va arracher leur bétail. Certains n'ont pas le choix parce qu'on va arracher leur plantation. Certains n'ont pas le choix parce que les enfants n'iront pas en mariage. Il y a tellement de pauvreté dans cette partie du pays que ceux qui essayent de s'en sortir ont instrumentalisé, ont clochardisé et humilient au quotidien leurs concitoyens. Donc ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de gens dans le Nord. Et comment dire que le Grand Nord est la partie la plus, je ne sais pas, le plus grand vivier électoral, sachant que dans ces parties-là, les gens n'ont pas d'acte de naissance, sachant que dans cette partie du pays, les gens ne vont pas beaucoup à l'école, donc ils ne sont pas, et donc, ils ne sont pas sensibilisés sur la nécessité, n'est-ce pas, de voter. Beaucoup ne savent même pas c'est quoi le vote, mais ils ont leur nom et le nom de leurs parents qui sont partout. Ils ont leur nom un peu partout, ils votent, leurs parents sont morts, on les fait voter et tout le reste. Il faut quand même à un certain moment être sérieux dans ce qu'on fait. Si vous voulez faire des analyses, faites des analyses sérieuses. Dans le Grand Nord, c'est une partie. Si tu veux gagner au Cameroun, les élections, c'est comme partout. Il faut que tu gagnes au sud, tu gagnes au nord, tu gagnes à l'est, tu gagnes à l'ouest. C'est comme ça que ça se passe. Donc sortez de ce débat nocif-là. Sortez de tout ça. Et il y a d'autres qui disent maintenant, oui, Issa Tiroma Bakari est en mission pour détruire l'opposition camerounaise. Vous savez, je veux faire référence ici à Laurent Gbagbo, qui a l'habitude de dire ceci. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je recommence. Quand on t'envoie, il faut le savoir t'envoyer. Pourquoi? Issa Tiroma Bakari peut être sincère dans sa démission. Issa Tiroma Bakari peut être vraiment dans une rupture totale avec le RDPC et se positionne comme candidat pour être président du Cameroun. Mais si Issa Tiroma veut être président du Cameroun, il faut qu'il gagne les votes du Sud, sachant qu'il est détesté par une bonne partie du Grand Nord, sachant qu'il est détesté par l'écrasante majorité du Sud du Cameroun. Issa Tiroma Bakari sait qu'il ne peut pas être président au Cameroun. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il sait que ça ne sera pas facile s'il veut être président. Et que même en tant que nordiste, Samuel Eto'o, Issa Tiroma Bakari, n'est pas le nordiste le plus aimé. Bonsoir Joseph Désiré, mon frère. John Terry. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que même dans le Grand Nord, Issa Tiroma Bakari, c'est qui n'est pas le plus aimé. S'il y a même d'ailleurs une élection interne dans le Grand Nord, comme on appelle les primaires, Issa Tiroma Bakari, c'est pas sûr qu'il va gagner. Et même s'il gagne dans cette partie-là, pour remporter les élections dans tout le Cameroun, il a besoin de créer des alliances avec la partie sud. Ce qui n'est pas chose gagnée. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Donc il y a ceux qui disent que Issa Tiroma Bakari n'est pas sincère. Il est là comme le cheval de Troie qui vient diviser l'opposition. Non. Issa Tiroma Bakari peut être véritablement sincère. Comme il peut même être missionné par le RDPC pour détruire l'opposition. Et demain, il arrive là-bas, on l'a envoyé, il arrive et il s'envoie lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que Laurent Gbagbo dit souvent? On l'a envoyé, il est arrivé, il a su bien s'envoyer lui-même. Oui. Et ça s'est passé comme ça à plusieurs reprises. C'est quelque chose qu'on peut vérifier dans l'histoire de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Ou même sur place au Cameroun, on peut le vérifier.
On peut dire à Issa Tiroma Bakari, bon, voici le rôle que tu dois jouer. Puisqu'on n'est pas sûr, on ne sait pas si le président Kamto, le président Biya sera candidat. Pour l'instant, on ne le sait pas trop. On peut faire de toi le candidat dont nous avons besoin. Et le moment venu, ce qu'on va faire, c'est que tu vas diviser l'opposition pour qu'on permette, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu un autre texte là sur la toile où les gens disent oui, on va faire que Kamto soit troisième et on va faire Issa Tiroma Bakari deuxième. Ils ont l'impression que c'est trop facile. Ils font des analyses. Ils ont appris tout ça où en fait? Est-ce qu'ils connaissent les réalités politiques de notre pays? Est-ce qu'ils maîtrisent toutes ces réalités-là? Non. Ils peuvent envoyer Issa Tiroma. Tiroma arrive devant, il dit je viens pour le compte du RDPC. D'accord, 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 d'accord. Et il arrive devant, il se met lui-même en évidence. Et il écrase Paul Biya. Il peut arriver devant, il tisse ses autres alliances. Vous n'avez pas encore vu, on a envoyé des soldats en disant qu'on part pour faire un coup d'État. Et arrivé au coup d'État, on attend que c'était... Non, on l'a envoyé pour aller jouer le rôle. Il arrive lui-même, il prend le pouvoir. Vous n'avez pas encore vu ça? Il vient en 20. Oui, 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 oui. Oui, mais ils seront déjà en train de se battre, putain. Ben oui. Pourquoi on est descendu en fait? Les gens ont cru que... bonsoir. Est-ce que vous avez les informations concernant le feu d'artifice? Est-ce que c'est aujourd'hui? Non. Feu d'artifice aux 12 colonnes? Ou aux 12 colonnes? C'est le 14 juillet. Non, Ah, il non. compte faire des feux d'artifice après la fête de la musique. Non, après, normalement, je crois qu'il y avait le 23 ou 28 ou quelque chose, 26 ou 25, je ne sais plus. Ah, je vais essayer. Je vais faire un tour, mais de toute façon, merci. Mais là, c'est mal parti, là, parce que... Et déjà, il a plu. Donc, j'essaye donc d'expliquer les choses terre à terre pour qu'on se comprenne très bien. J'ai pris l'exemple de Samuel Eto'o pour qu'on se comprenne très bien. Je pourrais prendre d'autres exemples. J'ai pris l'exemple d'Issa Tiroma Bakari et les autres, hein, pour que les gens comprennent. Parce que je vois d'autres des activistes qui sont sur la toile en train de dire que ah, donc Issa Tiroma Bakari, le diable d'hier, vous voulez faire alliance avec lui aujourd'hui. Franchement, j'ai l'impression que ces gens ne comprennent rien. Soit alors ils font semblant de ne pas comprendre. Et qui porte ce projet, c'est Calibri Calibro qui fait une vidéo encore mensongère. Parce que l'objectif ici, c'est de fragiliser le MRC. On sait que ces gens-là n'ont jamais aimé Kamto. On sait qu'ils sont nombreux, qui n'ont jamais voulu de Kamto au pouvoir. Ils font semblant, mais le mauvais cœur, ils peuvent faire semblant. Mais il y a toujours ce côté-là, ce fond haineux. Ce fond même, je dirais, tribaliste aussi, qui les habite. Et ils font semblant, mais après, il y a toujours un côté qui refuse que non, le Bamileke, là, Kamto, il ne faut pas qu'il soit président. Bon, maintenant, parlons du retour du Grand Nord, qui compte jouer un rôle très important dans les prochains événements politiques au Cameroun. Pour revenir au Grand Nord, n'oublions pas, vous savez, les nordistes, dans leur façon de fonctionner, ne sont pas des gens qui ont besoin de ce regard social, ils ont besoin de cette validation sociale pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est l'une des qualités chez les peuples du nord du Cameroun. C'est des gens, ça veut dire que quand ils ont envie de faire leurs choses, ils s'entendent, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est tout. Ils n'ont pas de compte à rendre aux gens. Ils n'ont pas besoin des gens que, ils n'ont pas besoin que les gens soient d'accord, soient pas d'accord. Ça, c'est pas le problème, ça. Ça avait déjà été annoncé. Pour les Camerounais qui comprennent, pour ceux qui ne comprennent pas, pour les patriotes qui veulent comprendre, ceux qui ne veulent pas comprendre, ça, c'est leur problème. Ils ont été très clairs. Nous avons supporté Paul Biya. Paul Biya a été mis là-bas par notre frère Ahidjo. Et quand Ahidjo ne sera plus, quand Biya ne sera plus là, le Grand Nord va reprendre le pouvoir. Remarquez très bien que les leaders du Grand Nord, quand ils parlent de la prise du pouvoir à Yaoundé, ils parlent des candidats régionalistes. Ils parlent de tribus. Remarquez très bien, ils ont un mouvement là où c'est 11 millions de nordistes, 10 millions de nordistes. Quand vous suivez Gibai Gatama qui parle des élections au Cameroun, non, lui il dit,
le Grand Nord va aller remporter les élections. Il ne parle pas de... Non. Il parle de candidats du Grand Nord. Ils sont clairs dans leurs propos. Les nordistes vont reprendre le pouvoir. Je prends le cas de Amadou Ali, qui disait ceci. Nous pouvons encore supporter pour l'instant. Mais quand Biya sera tombé, le Grand Nord va reprendre le pouvoir. Ça, c'est Amadou Ali, le tribaliste qui, dans Wikileaks, n'est-ce pas, l'une des révélations de Wikileaks, disait clairement qu'un Bamileke ne sera pas président au Cameroun. Nous allons tout faire pour empêcher qu'un Bamileke soit président au Cameroun. Et Amadou Ali a été le boss de Maurice Kamto au ministère de la Justice. Donc, il faut qu'on se comprenne. Il y a encore quelques années, sur Equinox Télévision, il y a Alamine Ousmane Aboubakar Mey. Je ne parle pas de Alamine Ousmane Mey, mais je parle de Aboubakar. C'est la grande famille Mey, dont le père était le grand baron du Nord Cameroun, quand le Nord Cameroun n'était pas encore 3 régions, parce que là, ils ont divisé maintenant en 3 régions. Tout ça formait une seule région, la région du Grand Nord. Et c'est leur père qui était le grand boss, et très proche, n'est-ce pas, fidèle ami de Amadou Ahidjo. Boubacar Mey vient sur Equinox TV, il dit quoi? Il dit, le Grand Nord Cameroun va sortir la fusée. Nous, pour l'instant, nous sommes patients. Nous observons. Et nous savons que, pour l'instant, celui qui est là, qui s'appelle Paul Biya, a été mis là-bas par notre père, à nous tous, Amadou Ahidjo. Mais nous n'allons pas supporter qu'après le départ de Paul Biya, que quelqu'un d'autre prenne ce pouvoir. Mais, nous avons quand même un élément important et nous savons que Kamto aura un pas important à jouer dans cette élection. Dans l'après-Biya, si vous voulez. Il a dit ça de façon très claire, en regardant les caméras, en parlant à tous les Camerounais, en parlant au monde entier. Il n'a eu peur de rien du tout. Il s'est adressé au monde entier. C'était après le journal d'Equinox Soir, il était invité, il a parlé. Voilà ça qui est exactement en train de se réaliser aujourd'hui, à 3 mois des élections présidentielles. Vous voyez de plus en plus les gens du Nord qui sont en train de se rallier derrière Issa Tiroma. Il peut avoir un Bello, il peut avoir quelqu'un d'autre, comme il peut avoir quelqu'un qui sont en train de préparer. Bon, ça m'étonnerait quand même que quelqu'un vienne comme ça à moins de 3 mois des élections, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 7 ans, et qui prenne le pouvoir facilement. Mais il faut comprendre une chose, et qui est très claire, qui est très simple, c'est que le Nord aura un rôle très important à jouer. Le Grand Nord aura un rôle déterminant dans les prochaines élections au Cameroun. Donc là, ils ne seront plus ceux-là qui viennent accompagner Paul Biya dans son pouvoir éternel. Non, ils viennent jouer un rôle prépondérant. Donc dans les prochaines élections, soyez-en sûrs, il y aura un grand candidat du Grand Nord et les gens vont se rallier, les gens du Grand Nord vont se rallier derrière lui. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que même si il y a un candidat du Grand Nord qui arrive à se dégager et qui tire son épingle du jeu, ce candidat du Grand Nord aura besoin de tisser les alliances avec le Grand Sud. Parce que vous le vouliez ou non, aucun parti politique n'est plus populaire que le MRC au littoral. Aucun parti politique n'est plus populaire que le MRC à l'ouest. Même au centre. Hein? Même au centre. Même dans les élections frauduleuses, Kamto a gagné au Fundi, dans le Fundi. Vous comprenez? Donc tout le reste là, il faut savoir que dans plusieurs régions du Cameroun, le MRC est très très populaire. Très populaire. Donc il s'agit ici de créer les alliances. Ça, c'est les hommes politiques qui parlent. Ce ne sont pas des activistes. C'est justement ce que... Vous comprenez très bien que j'évite de parler de Calibro parce qu'en fait, c'est pas lui, c'est pas la personne qui m'intéresse. C'est comme une marionnette que j'utilise dans mon live
pour faire passer un message à ceux qui ne comprennent pas ces subtilités-là de la politique. On est en politique, on n'est pas dans l'activisme, on n'est pas dans les agitations puériles ici. Non, on est en politique, il s'agit du destin des millions de Camerounais. Et Kamto n'est pas là pour être ministre de quelqu'un. Parce qu'il y a une dame qu'on a écoutée là qui disait que vraiment, il faut qu'on fasse le nécessaire. Hein, pour calmer Kamto, il faut qu'on lui donne un poste de ministre. Qui vous a dit que Kamto veut être ministre? Kamto veut être président de la République. Si Kamto voulait être premier ministre, il le serait depuis. Quand Kamto était en prison, vous savez les promesses qu'on a fait à Kamto. Mais non, il n'a jamais accepté. Jamais. Jamais. Parce qu'il a dit clairement, je veux être président. Je ne veux pas autre chose. Donc quand tu vois... bon, Calibro a sorti son live pour tirer sur tout le monde, tirer sur le MRC, sur Kamto, comme d'habitude. Dit qu'il est le plus grand activiste et que c'est lui qui a réinventé l'activisme et tout blablabla, raison pour laquelle il a des problèmes avec la police. Il était à la préfecture, hein, il n'a pas de titre de séjour parce que son titre de séjour a disparu du fichier. Mon Dieu, quelqu'un qui ment comme ça, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que plus tu mens, plus tu lui donnes la parole, plus il ment. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne le prennent pas au sérieux. Du moins, les gens le considéraient au départ, après ils se sont rendus compte que c'est un mytho. C'est un gars qui doit se faire soigner. On est quand même en France. On est quand même dans un pays où il y a des lois, il y a des règles qui sont très claires. Si tu n'as pas de titre de séjour, du jour au lendemain, non, il y a une explication qu'on te donne. Il dit, il est resté comme ça un matin. On a dit que son titre de séjour a disparu. Heureusement que quelqu'un l'a appelé pour prévenir que son titre de séjour a disparu. Et il est allé vérifier. Il a vu que son titre de séjour a disparu. Et comme il est un très grand activiste, c'est pour ça qu'il subit toutes ces tortures-là, qu'aucun autre activiste ne subit les mêmes choses que lui. Il subit toutes ces choses-là parce qu'il est un très grand activiste et que nous autres là, on n'est même pas fiché S, on n'est rien du tout, donc on ne représente rien, on ne représente pas une menace pour la France. Grosso modo, il veut faire croire aux gens que bon, il est tellement grand activiste que la France a peur de lui, il fait peur à la France, et que s'il est fiché S, en fait, il suffit d'être fiché S pour être confirmé comme un très grand combattant. On va vous expliquer les choses terre à terre, encore une fois, un autre mensonge, une autre manipulation. Alors, quand il dit ça, il y a les naïfs qui écoutent, et les naïfs tombent dans le piège, ils tombent dans le panneau, ils se disent « Ah, ben le pauvre, l'enfant d'autrui ». Et j'ai bien aimé comment Zuya détruit tout cet argumentaire. Il faut savoir une chose, et moi-même je l'ai expérimenté par 2 fois dans ce pays. Quand tu as le moindre pépin ici, déjà, dans un pays comme la France, qui est très sérieux, et où tout le système est informatisé, Calibri arrête de mentir, tu ne peux pas avoir un titre de séjour avec un numéro étranger qui est bien connu. Et du jour au lendemain, on dit que ton titre de séjour a disparu du fichier. Mensonge. Encore un autre mensonge, une autre manipulation. Il faut aller dire ça à tes ndunguru qui t'écoutent. Personne ne peut te prendre au sérieux quand tu passes ton temps à débiter de telles inepties. Tu as un titre de séjour qui est valable. En aucun moment, ton titre de séjour peut disparaître du fichier national sans qu'on ne t'envoie un courrier recommandé pour t'expliquer pourquoi. Même si tu sors de chez toi, tu n'as pas ton titre de séjour, les flics t'arrêtent, on demande ton nom, tu donnes ton nom, on tape ou bien on appelle la base. La base vérifie à travers ton nom, on tape, tac, ça va sortir tout. Si tu as perdu ta carte, ton titre de séjour, tu peux faire une déclaration de perte, on te fabrique un autre. Tu dis que tu es tellement dangereux pour la France, que la France ne t'a pas qu'il a. Donc tu es tellement grand activiste, tu es dangereux pour la France qu'on te laisse à l'intérieur de la France, tu peux boire ton vin partout, tu marches partout, tu travailles même, tu voyages, tu montes, tu descends et tout. Oh, franchement. Ouais, vraiment, quand on est né dans des quartiers compliqués comme les Bamakéa, on passe le temps à mentir. Si tu étais un danger pour la France t'aurait éliminé depuis très longtemps. Et pour t'éliminer, ce n'est pas compliqué. Tu ne représentes aucun danger pour la France.
Tu sais comment la France traite des grands terroristes, des gens qui sont dangereux pour la France? Tu sais comment la France les traite? Tu connais quand même le cas Guérandi Mbara. Guérandi Mbara ne se cachait pas. Guérandi Mbara disait clairement que Biava partit par les armes. Et il est allé au feu de l'action. Il portait les armes pour aller, Kilan Paul Biya au Cameroun, le sortir de là et s'installer au pouvoir. Vous savez dans quelles conditions ces gens-là vivaient? Quelqu'un est activiste, il vient dire aujourd'hui comment il a révolutionné l'activisme. Il a fait quoi. Il a fini de mentir qu'il est le père fondateur de la BAS. Pendant des années, ce n'est pas passé. Maintenant, il est venu sortir autre chose. Donc, quand tu arrives, monsieur, on vérifie ton nom dans le fichier. Ça s'appelle le fichier national des étrangers. Ça existe en France. Merde, mon Dieu. Quelqu'un vient s'asseoir en plein live. Il dit qu'on a son nom a disparu du fichier des gens qui ont le titre de séjour. Ça, c'est quel genre de mensonge, ça? C'est incroyable. Ouh là 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 là. Quand on te contrôle, le plus important, on veut savoir si tu ne représentes pas un danger pour la France. Si tu ne représentes pas un danger pour la France, on te laisse passer. Quand les gens parfois contrôlent, le plus important n'est pas de savoir s'il a des papiers ou il n'a pas les papiers. C'est pas ça. Moi, dans ce pays, j'ai été contrôlé 2 fois. Et j'étais sans papier. Ils m'ont demandé mon nom. J'ai donné mon nom. Sikanti Bertrand. Ils ont pris, ils ont tapé. Ils ont appelé la centrale. Ils tapent le nom, ils voient que mon nom n'est pas dans le fichier. Le nom est dans le fichier, mais ça montre bien que je n'ai pas un titre de séjour. Donc, je suis sans papier. La première fois, c'était quand je vivais dans le 16e arrondissement, juste à côté du stade du PSG, au Parc des Princes. Vous savez, le stade Roland Garros est juste derrière. Quand tu traverses le stade de rugby qu'on appelle le stade Jean Bouin, tu traverses la rue, là tu tombes au Roland Garros. Et derrière, il y a les bois de Boulogne. Moi, je faisais mon footing dans cette zone-là. Les bois de Boulogne, le stade de Souchet dans le 16e, je passais non loin de l'ambassade du Cameroun. Dans toutes ces zones-là, j'allais jusqu'à loin, là-bas faire mon footing. Et c'était en plein été. Moi, je sortais de mon footing. Il y avait des policiers partout, y compris des policiers en civil. Parce qu'il y avait le tournoi Roland Garros, le tournoi de tennis en terre battue Roland Garros. Je suis passé par là. Et ils m'ont interpellé. Je n'ai pas paniqué. Je suis sans papier, mais je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai tué personne. Je n'ai fait aucun mal à qui que ce soit. J'étais serein, tranquille. Moi, je suis resté là. Ils m'ont demandé, mais monsieur, vous vous appelez comment? J'ai donné mon nom. Ils me disent, mais monsieur, levez les bras, je lève les bras. J'ai dit, j'habite juste à côté. Moi, je suis allé faire du sport. Ils me regardent comme ça. Vous n'avez aucun papier sur vous? Je dis, mais quand je vais au sport, je ne peux pas prendre quoi que ce soit. Donnez votre nom, je donne le nom. Ils contrôlent, ils contrôlent, ils contrôlent. Ils se sont passés maintenant les coups de fil entre eux. Des coups de fil. Moi, j'étais là tranquille, serein. Ils me fouillent. Il n'y a pas de drogue, il n'y a rien. J'ai dit, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne sais même pas c'est quoi la drogue. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Après, ils m'ont dit, ok, monsieur, allez-y. Il y a un fichier national, n'est-ce pas, pour les étrangers. On tape ton nom dedans, ça apparaît. À partir de là, on peut savoir si tu as les papiers ou pas. Mais ce qui importe, ce n'est pas forcément ça. Pour savoir si peut-être tu as été en cellule, si tu es reconnu comme quelqu'un qui a vendu de la mauvaise herbe ou bien, je ne sais pas, l'onkou, disons ça comme ça. Est-ce que tu es reconnu comme quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, la police et tout ça? C'est ça qu'ils veulent peut-être, qu'ils veulent d'abord savoir. La deuxième fois, moi, j'étais livreur. Les gens qui passent, ils mettent les publicités dans les boîtes aux lettres. Là. Moi, je faisais ça pour 30 € la journée, 40 € toute la journée. Je marchais 10 heures par jour. J'allais dans des quartiers partout avec des grosses trucs, des gros caddies comme ça que je traînais avec un patron qui ne me payait même pas. J'étais sans papier à l'époque. Moi, je partais, je mettais. J'ai fait ça pendant presque 2 mois et demi avec lui. Il ne me payait pas. Mon salaire était, le salaire tout cumulé, c'était à 750 €. Et dès qu'il a vu que l'argent est devenu beaucoup, je l'appelais, il ne décrochait plus. Moi, je marchais partout pour le chercher. Il m'a remis les 750 € peut-être en 7 tranches ou 8 tranches ou 10 tranches, je ne sais pas. Aujourd'hui, il me voit, je l'arrête, il me donne 100 €. Un autre jour, je l'arrête encore.
Un autre jour, oh tonton, je supplie, donne 50 €. Avec le monsieur, là, on m'avait arrêté, j'étais sans papier. Mais quand ils m'ont arrêté, tout simplement, ils ont demandé, monsieur, vous avez les papiers? Non. Ils me regardent comme ça. Vous venez de quel pays? J'ai dit Cameroun. Ils prennent comme ça, ils regardent. Ils tapent maintenant, ils étaient 3, 2 hommes, 1 femme. Les 2 hommes me regardent, ils disent, monsieur, tous vos papiers que vous mettez dans les boîtes aux lettres, vous emmerdez les gens avec. On vous dit, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est illégal ce que vous faites. J'ai dit, moi, je ne connais rien dans tout ça. C'est un patron qui m'a embauché. Et puis, il m'a dit de faire ça. Il me donne à peine 20 € par jour. J'ai sorti un truc comme ça. Je n'ai pas de, je veux trouver de quoi manger. Je n'ai pas où habiter. Je fais comment? Je viens d'arriver en France. Je n'ai pas où aller. Bon, il me regarde comme ça. Les 2 là me regardent. Les 2 hommes m'ont dit que, bon, monsieur, vous remettez le badge. Parce que j'avais un badge là qui me permettait d'entrer dans les immeubles. Je lui ai remis le badge. Il a pris. Le monsieur a pris le badge. Il n'y a que la femme là, à un moment, qui a dit que oui, j'ai vérifié, tout est bon. Il n'a aucun souci, mais embarquons-le. Mais de l'or. La femme là a dit embarquez-le. Bon, je suis resté là. Moi, je n'ai pas de pression. Hein. On me renvoie dans mon Cameroun. Moi, je reprends ma vie à 0. Moi, j'étais là tranquillement. Après, ils ont dit, monsieur, allez. Vous m'avez dit que vous venez de quel pays? J'ai dit le Cameroun. Il dit que ce soit la dernière fois. Et c'était dans un quartier là, un quartier des Juifs, avec les caméras partout. Et j'avais un sac à dos. Et c'était un moment très dangereux parce qu'il y avait des attentats à ce moment. Il y avait beaucoup d'attentats. Et quand tu sortais avec un sac à dos, c'était suspect. Ils m'ont pourtant arrêté. Moi, je me suis exprimé tranquillement. Ils m'ont dit, si on vous revoit encore dans ce même quartier-ci la prochaine fois, vous allez retrouver dans votre merde du Cameroun là. Vous avez compris? J'ai dit oui, chef. J'ai pris mon sac, j'ai mis au dos, j'ai seulement traversé comme je suis moi parti. Non mais, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses, quand tu écoutes certains activistes qui veulent se donner l'air d'être je ne sais pas quoi, quand tu les écoutes, c'est à mourir de rire quoi. C'est-à-dire que, quand ils font ça, bon, évidemment, il y a la racaille qui peut croire à ce genre d'ineptie. Mais en même temps, il y a des hommes quand même d'un certain niveau qui écoutent aussi hein, ce qui se dit sur la toile et ils sont souvent très choqués. Ils sont stomaqués d'écouter ce genre d'ineptie venant de la bouche des gens qui ne savent même pas. Calibri estime qu'il ne peut pas aller au Canada, il ne peut pas aller aux États-Unis, il ne peut pas aller en Angleterre, il ne peut pas aller nulle part parce que ces pays-là s'échangent de données. Mon Dieu! Comme il est un grand activiste, il est bloqué, il ne peut pas bouger. On a bloqué ses papiers. Donc quelqu'un qui dit que on a suspendu, son papier a disparu du fichier, mais en même temps il est venu avec il a un papier, un titre de séjour en main hein, qu'il montre. Il dit qu'il est venu comme ça là pour qu'on revoie son poème. Mais il a quand même un papier en main, il vient avec, il cache un côté, il fait semblant. Après il dit, hein, vous voyez ce que je subis. Et il fait ça comme ça quand il se passe pour la victime. Les naïfs tombent dans ça. Ouais, l'enfant d'autrui. Vous voulez quoi, l'enfant-ci? Ouais, l'enfant d'autrui souffre. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont fait dans la lutte en 2018. Les paquets arrivaient, les Western Union arrivaient, les cancans virements. C'est comme ça qu'ils se sont fait de l'argent dans la lutte. En détruisant les autres et en se passant pour des victimes. Bonsoir, papa Robin Djencha. Eh oui, voilà comment les gens fonctionnent. Le mensonge, les manipulations. Depuis quand la France échange les données avec les États-Unis pour empêcher un simple activiste? Il y a des délimitations géographiques, il y a des délimitations. Donc c'est un peu comme si tu as des problèmes en France, on va appeler au Canada pour dire que tu es interdit d'aller au Canada. Mais c'est quand Calibri raconte de ces inepties, j'écoute ça, je dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a les naïfs qui l'écoutent. Il fait ces bêtises là, il balance quelque part. Il y a des gens qui regardent vrai, ils croient que ce qu'il dit là est vrai. Franchement. Les gens disent que oh, j'ai trahi la lutte, alors que j'ai tous les problèmes du monde. Mais dire que tu as trahi la lutte n'est qu'une conclusion de ceux qui pensent comme ça. S'ils sont arrivés à cette conclusion, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'éléments. Ils ont remarqué qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ta lutte. Du jour au lendemain, tu dis qu'on ne peut plus prononcer le nom de Kamto. Du jour au lendemain, tu dis que le combat n'est plus en Europe, c'est maintenant au 237.
Du jour au lendemain, c'est toi qui dis que non, il doit avoir un nouveau leader qui doit émerger au MSC parce que c'est la dictature. Il faut porter Bibou Nissak. Du jour au lendemain, c'est vous qui dites que Kamto est mou. Justement, les Français ne veulent pas avoir sur leur territoire des terroristes. Vous faites partie des gens qui avaient porté des armes ici. Sur la place publique, vous avez porté des armes. Il y a des vidéos. Il y a des photos. Où vous avez cotisé pour acheter des armes. Où vous avez même lancé des projets. Il y a plein de choses sur la toile. Donc, ces gens-là, au moins, c'est quelque part, ils se disent, bon, ces gars-ci, il faut les mettre sous surveillance ou il faut peut-être quand même les observer. Et même ça, je ne suis pas très, très sûr. Parce qu'ils savent qu'on ne représente pas une menace pour la France. Notre combat, ce n'est pas contre la France. Notre combat, c'est contre le régime en place. Et ce n'est pas comme si nous, on était des gens violents, des gens qui portaient des armes, qui font des attentats. Non, on est dans les revendications citoyennes où on porte notre voix, on essaie de passer notre message au peuple, c'est tout. Les mêmes interrogatoires que tu subis là, nous tous on subit ça. Tu crois aussi que les services secrets ne me connaissent pas? Ou que les services secrets ne savent pas qui je suis? Ou tu es le plus grand combattant, tu es le seul qui est fiché, est-ce que tout le monde le connaît? Et il va encore sortir un autre mensonge pour mettre en avant un ami Ndunguru, un autre Bamileke en tomate sans caleçon, sans couille, qui s'appelle quoi la Cyril. Il dit que, les gens disent que ils sont des combattants. Ils disent qu'ils sont dangereux, quoi, mais ils font la sécurité. Si tu es un combattant véritable, si tu es vraiment un combattant, tu peux travailler dans la sécurité. Demandez-vous combien de fois mon ami qui s'appelle Cyril a eu des problèmes avec sa carte pro du CNAPS. Hey, c'est vous qui vous moquez des agents de sécurité. Donc Cyril est aussi agent de sécurité. Il n'est pas ingénieur. Il n'est pas médecin. Ouais, c'est pas possible. Il fait quoi avec une carte du CNAPS? Tu connais les difficultés que moi j'ai eues à mon boulot? Tu connais les difficultés que j'ai eues avec les services secrets français? Tu sais pendant combien de temps moi je suis resté là, je n'avais pas de boulot? Où j'ai perdu ma carte professionnelle? Où il a fallu me battre dans tous les sens pour renouveler ma carte professionnelle? Tu sais ce que j'ai traversé durant cette période-là? Non. Tu es le grand combattant. Non, comme je fais la sécurité, je fais la sécurité, j'ai une carte pro, ça veut dire que je ne suis pas un combattant. En réalité, que pour être un grand combattant, pour être un vrai combattant reconnu, c'est que je dois être fiché S. Oh, il ne peut pas faire un bon travail, un vrai travail. Il ne peut pas travailler dans un aéroport parce qu'il est fiché. Ce n'est pas toi qui te vantais ici avec les mêmes histoires. Ce n'est pas toi qui disais ici que non, la prise de l'ambassade, c'est toi. Toi et rien que toi. Tu as tout pensé, tu as tout conçu quand il fallait prendre la gloire. Maintenant, s'il y a des conséquences à assumer, il faut que tu les assumes aussi. Un homme, c'est ça. Ce n'est pas se mettre devant et récolter les dividendes quand ça l'intéresse. Et derrière, quand il y a les responsabilités, on fuit. On fuit, on court jusqu'à on se renverse même. C'est incroyable, hein? Donc, encore des mensonges, des manipulations, des trucs comme ça de bas étage, où les gens racontent tout et n'importe quoi, des choses qui ne tiennent pas debout. Si tu es avec les gens, du jour au lendemain, tu deviens incohérent. Les gens comprennent que les gens ont le droit de tirer la conclusion selon laquelle tu as vendu la lutte. Quand on te voit rouler dans une grosse voiture qui coûte 35-40 000 euros et qu'on n'a pas la traçabilité sur tes revenus, les gens ont le droit de conclure que tu es un bandit. On sait que tu n'as pas de formation. Quand tu dis aux gens qu'au Cameroun, tu étais riche, tu avais déjà les millions quand Djemba n'avait rien. Tu avais les taxis. Tu avais une maison de 60 millions. Tu avais les business partout. Tu les as eu comment? Bonsoir, brave combattant Omer de Banjoul. Tu as eu cet argent comment? Est-ce qu'on peut avoir une traçabilité? Tu travaillais où? Tu as eu quel niveau de formation? Tu faisais quel business? Tu déclarais tes impôts où? Tu as des taxes, tu as des preuves de tout ce que tu racontes? Et comment se fait-il qu'avec tout ça, tu n'as pas pris Air France ou Air Suisse? Tu as pris la route du Boza, le désert, pendant 3 ans pour arriver en Europe.
Il faut prendre les Camerounais pour les cons. En tout cas, ce sont tes followers. Sans cervelle. C'est à ceux-là que tu vas raconter tes inepties. Bref, c'était juste les 10 dernières minutes du live hein, pour parler un peu du menteur patenté, Calibro. Il manque comme il respire. Il manipule à souhait. Mais retenez les 40 premières minutes, je crois. Là, je suis à combien de temps? Je suis à 1 heure. Donc, retenez plutôt les 50 premières minutes où je prends vraiment le temps de bien expliquer les choses. Comment se font les alliances politiques. Comment les choses se passent sur le terrain politique, les décisions politiques, les alliances et tout le reste. Je crois que j'ai suffisamment expliqué pour que les gens comprennent quel rôle joue Issa Chiroma. Et il n'y a pas que lui, il y a les autres démissionnaires. Donc si tu dis aimer Maurice Kamto, si tu dis soutenir Maurice Kamto, n'entre pas en guerre et en bataille avec les Chiroma, les Bello et les prochains démissionnaires, parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a encore eu 2 démissions. Le bateau est en train de chavirer. Ils sont en train de tous fuir le bateau. Donc n'entrez pas dans les faux débats. On reste concentré derrière Maurice Kamto. On lui donne la force, on le soutient. On s'inscrit sur les listes électorales. On va retirer sa carte de vote. On n'attend pas que l'ambassade ou je ne sais qui envoie le SMS. On va s'inscrire. On va retirer la carte. Et le moment venu, on part voter. Maurice Kamto, on surveille. Et on défend son vote. Maintenant, en ce qui concerne les alliances entre le MRC ou l'APC et les autres leaders politiques, nous avons été très clairs. L'honorable Jean-Michel Ninche a été très clair. Soit vous venez avec nous, soit on considère qu'on n'est pas ensemble. Point. Il y a un seul véritable parti d'opposition au Cameroun qui s'appelle le MRC, qui a fait une alliance avec l'APC, n'est-ce pas, de l'honorable Jean-Michel Ninche qui a le FCC. Donc il y a une grande alliance avec tous ces partis politiques-là. Et il y aura, je crois, demain ou après-demain, l'installation des 11 élus qui ont quitté le SDF et d'autres partis politiques pour rejoindre le MRC, pour rejoindre, n'est-ce pas, le grand parti politique, tout ça. Donc, si Issa Chiroma, si Bello et tous les autres veulent, ils veulent lutter contre le pouvoir en place, ils sont sincères dans leur rupture avec le RDPC, qu'ils viennent nous rejoindre, on va aller à la bagarre ensemble. S'ils sont de l'opposition et qui ne veulent pas faire alliance avec nous, on ira aux élections. Et nous, on part pour gagner. C'est à plate couture. On part pour gagner. Parce que le MRC, depuis 12 ans, 13 ans aujourd'hui, travaille aussi dans le Grand Nord. N'oubliez pas, les populations là-bas se battent tous les jours pour s'inscrire, pour prendre les cartes du MRC. Ils connaissent le travail que fait Mamadou Mota. Ils connaissent le travail que fait Dr Bouché. Ils connaissent tous ces gens-là qui se battent dans le Grand Nord. Donc, il ne faut pas faire comme si, du jour au lendemain, non, 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 non. Bonsoir, mon grand Angélbert. Il ne faut pas faire comme si les nordistes sont dans une partie du Cameroun ou hors du Cameroun. Non. Ils ne sont pas dans un monde hors du monde. Non. Ils savent, ils connaissent les réalités du pays. J'ai suivi un live tout à l'heure. J'étais dans un live TikTok du frère de combat Stéphane Tchoumbou. Il y a un gars qui est passé témoigner. Il disait qu'ils sont allés partout dans les villages. À l'extrême nord, là-bas, dans les villages, convaincre les gens et tout. Ils sont du MRC. Mais les villageois sont venus. Et l'un des responsables, d'ailleurs, qui est fonctionnaire là-bas, leur disait que non, depuis 2 ans, 3 ans ici, on n'a jamais vu un autre parti politique. Il n'y a que le MRC qui vient ici tous les jours et qui soutient les populations. Et il y a donc un papa qui s'est approché du monsieur et qui lui a demandé vous, c'est qui, vous venez pourquoi et tout. Sachez que nous, on veut voter. Il y a le Bamileke là, celui qu'on appelle Kamto. C'est lui que nous, on veut voter ici. Il est Baham, le Bamileke là, c'est lui que nous, on veut. C'est lui qui se soucie de nous ici. Il ne faut pas croire que le MRC ne travaille pas dans le Grand Nord. Le MRC a une belle assise dans le Grand Nord. Bien entendu, ce n'est pas partout. Bien entendu, il y a
des partis quand même qui sont bien implantés là-bas, comme l'UNDP, le FNCNCC, les noms jupitériens du parti de Issa Tiroma, là, ça s'appelle encore comment? Ou c'est le Front National du Cameroun, là. C'est un nom jupitérien comme ça, là. Alors, il ne faut pas croire que, non, et même Issa Tiroma Bakari, ce n'est que à Garoua, ce n'est que dans un petit coin quelque part là-bas à Garoua. Ce n'est pas comme si lui, il avait 50 élus, il a un grand parti politique avec des élus partout, non. Donc nous sommes en train de travailler, nous sommes sérieux dans notre travail et le résultat c'est pour bientôt. On est à 3 mois des élections et bientôt on sera tous au Cameroun. Et tous ceux qui se moquent de nous aujourd'hui, bientôt ils seront en exil. Ils vont même commander, je sais qu'ils sont nombreux là qui vont venir supplier ici. Ouais, on demande l'asile par où? Nous, on va vous orienter le moment venu. Ils vont nous supplier là bientôt. Et il y a parmi eux là les sacrés clients que nous on recherche. Quand on va vous arrêter, ça ne va pas mentir sur vous. J'ai mes sacrés clients là, moi-même je ne cite pas les noms. Peu importe où je vais les voir, toute la rage là va monter. Dès que la rage là va monter, Dieu seul sait ce qui va se passer. Dieu seul sait. Bref. On a passé un bon moment. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont également partagé. Ceux qui ont, n'est-ce pas, encouragé avec les commentaires. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Lieu des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Bonne soirée.